Alors mon casque, ma combi. Ah, mes gants. Ah, et puis vous? J'allais vous oublier. Ça vous dit? Je vous emmène au rallye du Mont Blanc pendant 5 jours. Je vous mets dans la valise avec mes slips. Ah bah vous êtes là. Ça sentait pas trop mauvais dans mon sac. Je pense pas, mes affaires étaient propres. Hein. Donc on est à Morzine. Et maintenant bah, on va attaquer les recos. Dans l'ouvert, il n'y a pas de chicane à l'arrivée. Arrivé? Non mais sur la ligne. Bonne journée. Merci à vous. T'embêter à aller chercher un chrono ou un machin? À toutes. Ouais, bah les recos, c'est ce qui nous permet de faire la course dans des conditions plus ou moins bonnes. C'est ce qui nous permet de pouvoir exploiter la route au maximum sans avoir besoin de la connaître par cœur. Donc c'est sûr que c'est un travail, en tout cas c'est le premier travail le plus important nous concernant avant le démarrage de la course. Vous avez dormi là? Ouais, ouais. C'était en pente, non? Hein? Vous étiez en pente? Non, on a dormi là. On a dormi au téléphérique. Parce que là, le sang qui monte à la tête. Là, oui. C'est Allez, pas à mal ta petite vidéo que t'as fait. Ouais. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je l'aborde de la même manière que les autres spéciales, sauf qu'on a toutes les notes à prendre. En gros, j'ai que 2 passages, donc il faut que j'arrive à avoir un maximum de choses sur mon premier et confirmer et découvrir un petit peu les choses que j'ai loupées dans le deuxième passage. Après ça, on a quand même le travail à la vidéo derrière pour préparer et compléter tout ce qui aurait pu nous manquer, quoi. 100 mètres, gauche 140 plus, fini frein. Ciel, sur droite 140, pas de corde, sur gaucher, peut-être 20 mètres droitier. Alors le premier passage, on roule à une vitesse moyenne relativement faible parce qu'il faut que moi j'ai le temps de lire mes angles et ben j'ai le temps de recopier ce que je lui dis sur le cahier. Ensuite j'essaye de bien utiliser la route pour voir un petit peu mes trajectoires et mes cordes ou mes pas cordes. Alors? Bah, écoute. Ouais. Ah, c'est bien spécial, hein. Bah, Bon, t'as vu ma grand-mère? Non. La grande motte, non, Ouais. je l'ai pas vu, non. Ça va Longtemps d'ailleurs, elle va bien? Ouais, ça va bien. Bah, tu lui passeras le bonjour. Ouais, ça marche. Ciao. Col du Corbier. Et après, c'est fini. Il arrive, il arrive. Oh, punaise. Allez, 31. Et Carmen, elle est où? Elle est en train de faire cuire les pommes de terre. Elle fait cuire les patates? Là, il fait cuire, je sais pas quoi, mais enfin. T'as retenu ce qu'on a dit tout à l'heure? Hein? Elle a pas d'excuses, hein. Attends, c'est là-bas le départ. Hein. Bah, en fait, il y a des spéciales, curieusement, qui étaient plus dures l'année passée. Parce qu'en Ah fait, ouais. là, c'est tout inversé, là. Les 3, elles étaient inversées par rapport à l'année passée. Bah, il y a des spéciales qui sont plus dures, enfin plus faciles dans ce sens-là, et d'autres plus dures. Et finalement, tu regardes ça par rapport aux descentes. Alors que quand tu as plus de les descentes, c'est un peu plus chaud, quoi. On va voir là-bas, non? Ça rappelle rien, non? C'est bien que ça change un peu dans l'autre sens, là, c'est ça? Ouais, c'est bien, ouais. C'est cool. Non, c'est bien. Mais c'est marrant parce que tu reconnais plus. Ah, tu reconnais pas, hein? Ouais. Ouais, ça change un peu, mais c'est bien, ça fait un peu de renouveau. Allez, à toutes. Ça a été? Oui. Voilà la prise de notes, ouais, ça a été? Ouais, ouverte en bas là-bas, ça va vite. Hein. La redescente? Ouais. La descente, ça va vite. Hein. En plus, ça se boucle bien, puis ça se reconnaît assez vite. La petite de cette borne. On est bon?
Ici au Mont Blanc, on a quand même le temps après les recos, donc en général on mange un bout puis on fait une petite sieste de digestion avant d'attaquer les vidéos derrière. Sinon généralement c'est difficile de prendre le temps entre les recos et les vidéos, on est obligé d'enchaîner très rapidement. On va aller faire les vidéos dans la chambre de Binge. J'aime bien les mettre dans sa chambre, parce que vu qu'il gomme sur son lit, après quand on le fait sur le mien, je dors rien de la nuit, ça me gratte. On va là-bas. S'y colle. T'as fini ou pas? Ouais, il me reste plus que le corbier, mais bon, c'est pas grave. On fait. Le pyjama. On commence par ça. Ouverte ou pas? En fait, j'ai juste 2 pages à relire là-dessus. Je glisse sur gauche à fond, sur droite-y. Normalement, il y a une petite vidéo en fait. Peut-être que je la rajoute pour pas qu'on l'oublie. On fait comme hier, tu me dis juste les différences. Droite sans dur, pas corde piqué. Pas corde plot. 60 mètres droite, 70, pas corde piqué. Une sortie large. Sans dur, pareil. Et gauche à fond 2 fois. Ça n'existe plus ça, petite corde goudron. C'est quoi qui n'existe plus? La petite corde goudron. Ouais. Sur gauche à fond 50 mètres. Tu peux regarder si tu la prends bien la corde dans le 130++ là, le 130++ vite là. Non, je la prends pas, mais elle y est. Elle y est, on est d'accord. Ouais, elle y est. Bonjour, bonjour, ça va? Salut Yann, ça va et toi? J'attends pas le Mont Blanc plus qu'une autre course, c'est une course qui est magnifique, mais comme plein d'autres dans le championnat de France, c'est une course qu'on aime bien, mais comme des tas d'autres aussi dans le championnat de France. C'est certain que c'est une ambiance qu'on connaît, dont on a l'habitude d'y vivre, puisque aux Deux Alpes, on vit à la montagne aussi, mais en tout cas c'est une course que je prends comme les autres, pas avec plus ou moins de pression sur celle-là en particulier. À demain. Ouais, bientôt. Et puis bravo hein, pour le dernier rallye là. C'était bien. Ouais. C'était cool. Ouais, c'était bien. Très bien. Ah, on a des groupies. Nous là, on n'est pas là pour étendre le linge. Hein, on a... Allez, à toutes. Bis, à demain. Ciao. Le petit masque. Important, hein. Les casquettes. La veste. Les gants. La cagoule. Le casque. Et on est bon. Ils sont juste après le carrefour là. Ouais. Sur le grand parking là. Ouais. C'est un peu en pente là, non? Ouais, mais par contre il y a de la place quand même. Et avec Binge, on échange beaucoup avant la course pour pouvoir se caler sur l'objectif de la course, l'objectif de la saison. Savoir qu'il est important de ne pas se tromper d'objectif, c'est souvent quelque chose qu'on entend et donc c'est important de savoir où on va, où on veut aller et comment on fait pour y arriver. À ce titre-là, on a une personne qui est Amandine, qui est un petit peu avec nous pendant les rallyes, qui vient un petit peu faire l'intermédiaire entre Binge et moi et l'équipe pour pouvoir bien fixer ses objectifs et ne pas en démordre tout au long du week-end. Ah oui, l'engagement là. 1, 2, 3 ou 4, en sachant que 4 c'est quand t'es à bloc, Ouais. c'est max, et 1 c'est le rythme le plus safe que tu peux faire. Ouais. Et à chaque regroupement ou début d'assistance, on revoit les objectifs sur le déroulement de la compétition. Le shakedown, faut juste qu'on valide ce qu'on a fait en essai, on a 2 setups à valider. Ouais. Et une fois qu'on a validé ça, on est bon, on n'a pas besoin de faire beaucoup de runs. Max 4 runs, ouais, peut-être 2 runs, un run d'install, un run de setup, un run de contre-essai et canal. Ouais. Normalement. Ce matin, le niveau d'implication dans le shakedown. Bah, faut qu'on valide notre setup, donc faut quand même être sérieux dans ce qu'on va faire, quoi. Sur un shakedown, c'est difficile de s'engager à 100% parce que la course elle enchaîne tout de suite derrière. Si on fait un peu de mécanique à l'équipe, bah, c'est jamais bien rigolo. Si on la casse définitivement, ça l'est encore moins. Donc on essaie de garder un petit peu de marge, mais le but c'est quand même de pouvoir valider les conditions de la voiture en course derrière. Donc il faut que la voiture elle ait en tout cas l'exploitation qu'elle pourra avoir en course derrière.
Ça va et toi? Ça va, merci. Excuse-moi, j'ai le masque encore dans la main. Bonjour, bonjour. Salut Yaya. Salut à tous. Ça va? Ça va? Ça les gars? On est bon? Ouais, il faut juste qu'on fasse le choix pour les pneus. Moi je partirais bien avec les 421-9 là. Ouais. Et surtout parce que dans les 421 il y a 4 capteurs, alors que dans ces 421 au casque qui sont pas super en forme, il n'y a qu'un seul capteur aussi. Ouais, ok. Ça me va. Donc là on est au setup idéal fini, fin des essais quoi. Ouais. J'ai refait les clics de détente, je vais faire les clics de compression et c'est bon pour nous. Ouais. Il faut au moins avoir 4 R33 dans le camion. Mon Ah oui, oui. Pour samedi. Ouais, on sait jamais. Ouais. On sait jamais, Ouais, on ne se s'il dit pas fait qu'on chaud va et les tout. mettre. Mais Non, il faut les avoir. faut les avoir. Par principe, il faut les avoir. Ouais. Après, Et bah dans les épingles à la montée tout ça, c'est bien tourné en première et tout pour que bien que ça reparte, mais il y a bien que dans les épingles où il faudrait utiliser le frein à main. Au départ d'un shakedown, on est toujours un petit peu tous ensemble à discuter. Si on prend un peu des nouvelles des uns des autres. Bon là c'était un peu spécial, on avait beaucoup de choses à se raconter en 6 mois d'absence, mais globalement on demande un petit peu chacun comment c'est préparé, on échange un petit peu, ça permet de savoir un peu chacun où il en est aussi, et puis voilà, c'est convivial, l'ambiance est assez bonne entre les équipages, donc c'est toujours sympa de se voir au shakedown. Après un shakedown, en général, on prend quand même le temps d'échanger sur ce qui s'est passé et ce qu'on doit valider. Mais il n'y a pas forcément de règles, en tout cas en termes de temps. Si tout va bien, qu'il n'y a rien à dire, ça peut aller très vite et puis ça peut durer très longtemps s'il y a beaucoup de choses à voir. Donc il n'y a pas de règle particulière. Ici au Mont Blanc, ça a été assez rapide. C'est vrai que là avec celui-là, je regardais, mais t'as un poil moins d'angle volant dans le dernier droite à l'arrivée là-haut. Ouais, mais là t'en as plus. Écoute, je pense qu'on va rester comme ça. Je ne sais pas si on durcit un peu pour les spéciales très rapides là. Ou pas. J'en sais rien. Si on ferme un peu, ça serait fermer un peu la haute. Soit fermer un peu la haute pour avoir quelque chose de plus dur. Soit si c'est un peu du retard, fermer un peu la détente pour essayer de la garder un peu plus collée au sol, quoi. Après ça va dépendre un peu de ton ressenti. Il n'y a que la spéciale 1 qui peut poser la question après, on sera mieux comme ça. Là on a déjà refermé ou pas? Non, là on est comme aux essais. Là comme aux essais, ouais. Non, la 2 elle est lente, la 2 je reviendrai, la 2 il faut même revenir du double si on part dans une direction, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après je plane, c'est du standard. Je pense que là on a notre rêve standard et autour de ça il faut qu'on affine soit pour le vite, soit pour le très long, quoi. En gros c'est simple, hein, c'est Côte d'Arvose et Morillon. Le reste ça va être tout du standard. C'est vrai que Yoann il a tendance à faire bien la virgule. Après le shakedown tu peux être prêt à 100% mais tu peux pas être confiant à 100% parce que tant que tu n'as pas fait la première spéciale tu peux pas être sûr de la performance que tu vas pouvoir apporter et celle de ta voiture. Donc il y a toujours un petit peu d'incertitude et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on se force un petit peu à rouler vite pour pouvoir être dans le coup, quoi. Et ouais, ça fait loin, ça fait 6 mois, mais on est content de rattaquer ici en Haute-Savoie. Puis ici, nous, Isérois, on a un dicton qui est quand même important, qu'il faut bien connaître. On dit qu'il vaut mieux avoir une taupe dans son jardin qu'un Haut-Savoyard comme voisin. Et là, moi, en fait, sans avoir bougé, aujourd'hui, je suis capable d'avoir mes pressions d'arrivée dans la voiture de course. Et ça, c'est un vrai confort parce que tout de suite, je peux déjà transmettre les informations à l'équipe sous forme d'évolution. Et moi, je sais où j'en suis pour la spéciale d'après. Et après, donc, quand je bascule mon téléphone dans ce sens-là, j'ai mon évolution de pression en fonction du temps. Guigo, il fait 18,7 avec sa machine. Ouais, bon, c'est pas étonnant. Hein. Moi, je pense qu'ils seront même mieux que ça dans d'autres spéciales. Hein. Ouais. Vous faites combien, vous? 18.
Ouais, faut pas trop s'arrêter à ça. Hein. L'année dernière, sous la pluie, on faisait 18. Ouais. Et derrière, j'ai pris presque une no-kill. Hein. Et quoi? J'ai pris presque une no-kill derrière sur le rallye. Donc, Ça va, Blanche? Ah, ça va. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On va finir Herco et je fais des copies pour les horreurs. des interrogations, il y en a tout le temps pendant un rallye, des doutes, il y en a tout le temps pendant un rallye. Après, c'est la manière de les gérer qui est importante. On ne peut pas être sûr à 100% de ce qu'on va faire. Enfin, il y a tellement d'aléas en rallye et c'est ce qui en fait qu'une victoire, c'est tellement sympa à vivre en équipe, etc. C'est qu'on sait qu'il y a plein de paramètres qui peuvent partir en cacahuète pendant une course. Et voilà, quand tout est réuni et que tout fonctionne bien jusqu'à la fin, bah, c'est une très très grande satisfaction. Douter, je dirais pas que douter c'est le bon terme. Je dirais qu'on essaye de se remettre en question en permanence, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de doute. On sait ce dont on est capable, on sait quel est notre objectif. Douter, je pense que ce n'est pas le bon terme. C'est plus une remise en question permanente. Ils me font des tests avant de Covid. Mais non, alors pas pour les rallyes. Par contre. Ah, le jeudi c'est long, hein. Le jeudi c'est toujours très long parce qu'on a plein de choses à faire et on n'a pas beaucoup de temps. C'est loin du départ de la course, en même temps c'est très proche pour qu'il reste des choses importantes à faire, notamment des vidéos, etc. Bonjour. Ça va, impeccable. Ça va? Ouais, ça va? Ça a attaqué ou pas? Donc on essaie d'optimiser le temps et de répondre à toutes les sollicitations qu'on peut avoir au niveau des médias, conférences de presse, photos, etc. Ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que le jeudi c'est un jour très prenant pour nous, qui sort du cadre de la compétition et qui vient un petit peu déstabiliser la période entre les recos et la course. Qu'avez-vous à nous dire là, lors de cette présentation? Ah, vous m'entendez là? J'avais mis le micro, enfin le masque en protection maximum, donc on n'entend rien, c'est très étanche. Ouais, ça va être une belle bagarre, ça va être un rallye très sympa, beaucoup de pilotes en R5, beaucoup de pilotes capables de gagner la course, de jouer les avant-postes, donc ça va être un challenge qui sera sympa pour tout le monde. Bon, ça va, ça a été le shakedown? Pas de shakedown, ça va toujours, hein. Ouais. Enfin, sauf si t'es en panne, quoi. Oui, ouais. Toujours, mes respects. Donc ça serait bien qu'ils mettent la Corse, qu'ils reviennent un peu en ERC, tu vois. C'est quand même pas mal. Enfin, je pense que c'est important qu'on ait une manche internationale quand même, en France. C'est important de communiquer parce qu'on véhicule avant tout une image et cette image, il faut la montrer, il faut en faire parler. Enfin, en tout cas, les gens qui nous aident, bien sûr, ils nous aident par plaisir, mais ils nous aident aussi parce qu'ils y trouvent un intérêt quelque part. Et voilà, l'objectif, c'est de pouvoir un petit peu faire parler, en tout cas, des gens qui nous aident et de l'environnement du sport automobile et du rallye en particulier. Ça va? Ça va. Bonne route. Vous venez directement à la sortie de parc fermé et l'entrée du parc d'assistance. Benji, tu estimes à combien de temps pour venir jusqu'ici? 6 minutes. T'envoies quand t'as les 4 premiers, t'envoies. Jusqu'à Franceschi. Ouais, non mais t'as raison. Non mais j'accélère trop tôt. Je suis pas assez patient là, si je suis plus patient là, je sors plus vite là. Contre, après, du coup, ça te la freine un peu, quoi. Ouais. Après, si on regarde sur entre la fin de tes freins et vraiment la pleine charge, Je suis plus lent. 55. Bien plus vite avec l'autre. Quasiment 5 km de plus. Dans le virage, non pas dans le virage. Bah là, c'est en réaxel, mais on fera les Vous faites kilomètres. votre petit WhatsApp, Nous on peut aller manger? vous pouvez aller manger. C'est bon, Yo. Le repas qu'on a fait dans tête à tête de stop, parler de du petit pastel d'hier. Mais au final, mécanique, c'est deux. Bonne journée. On va peut-être pas trop se voir, si. Ouais, si, on marque. Tout à l'heure aussi.
Johan, ça va toi? Ouais, ça va. T'as dormi? Impeccable, ouais. Bon, ça a été là, ils ont réussi à caser tout le monde. Ça en fait des bagnoles. Ça va? Ça va? À l'arrivée de la première spéciale, en général, tu confirmes ce que tu as vu au shakedown, c'est-à-dire que ton setup fonctionne et que la voiture fonctionne comme tu le souhaites. À partir de là, si tout est en phase et que tu as bien roulé, en général, voilà, le temps de la première, il est plutôt bon. En tout cas, le sentiment et la sensation, le chrono suit derrière. Frein pour 10 mètres droite 70, vraiment pas corde. Allez là. Et gauche 130 moins, il est pas corde piqué, fini, frein pour droite 101, frein pour 10 mètres gauche 70, pas corde piqué. Non, le petit souci qu'on a eu à l'arrivée de la première spéciale, c'était simplement qu'on était bloqué dans les rapports qui nous permettent d'avancer. On pouvait simplement pas passer ni au point mort ni en marche arrière. C'est pas tellement gênant, donc c'est pas un souci qui est très grave, sauf si tu fais un tête à queue. Et dans les deux spéciales qui ont suivi, j'ai fait très attention à ne pas prendre le risque de faire un tête à queue parce que sinon ça pouvait carrément être un abandon sur un tête à queue, donc c'est quand même quelque chose qui est bien triste. Donc voilà, on a fait attention à ça, on a géré notre course un petit peu différemment, j'ai pris mes épingles un peu différemment pour ne pas avoir le moindre risque de faire un tête à queue et être bloqué en première face à un muret, quoi. Alors ça va, hein. Tourne bien, ça va bien. C'est juste qu'on n'a plus la coupure pendant un moment, là elle est revenue. Elle remarque. Et le déverrouillage. Du coup je reste sur l'embrayage, c'est chiant, tu vois, chaud. On n'en parle pas parce que c'est un petit truc qui est anodin, enfin pas avoir de marche arrière sur une voiture qui avance en marche avant, c'est pas super important. Après c'est vrai que c'est pas un gros souci qui nous fait perdre du temps, en tout cas dans les spéciales, donc il n'y a pas de raison de justifier quoi que ce soit quand il n'y a pas de choses à défendre, quoi. Ils sont 5, hein. Ça fait un peu qui est mal. Ah, il fait bien. Donc de toute manière, il y a un départ réel. Oui, c'est juste qu'il faut pas que le... Le voici, pilote CHL Sport Auto avec la Citroën C3 R5. Ah tiens, pas facile avec le masque. Ah ouais, bah tu l'as mis devant les yeux? Bah, il est descendu heureusement parce que je voyais plus la route. Ouais. Bon, comment ça a été là? Ça va, ça va. C'est sympa là, c'est magnifique, on se régale. Je roule bien, je roule bien. Je peux pas dire que j'en laisse des masses j'en laisse un peu à des endroits, mais des endroits j'en laisse pas des masses, donc le rythme est correct. Ouais. Dans Jouplane, on fait effectivement un bon chrono. Après, c'est une spéciale qui est connue, qu'on connaît bien, sur laquelle on a toujours bien roulé. Et puis les conditions cette année, elles étaient vraiment hyper stables, elles étaient sèches, il n'y avait pas de gravier sur la route, c'était très bien piqueté. Donc voilà, tout était ouvert pour pouvoir se lâcher à 100% dans cette spéciale-là. Je pense que s'adapter au rythme des autres, ça se fait naturellement. Quelquefois, c'est plus difficile que d'autres fois. Mais je pense que c'est quelque chose dans lequel tu es toujours un petit peu plus ou moins lié. Enfin, ça me semble important pour pouvoir gagner, d'être un tout petit peu meilleur que celui qui fait deuxième. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas pour pouvoir être toujours dans le coup. Et en championnat du monde, c'est pareil. Et sur les petits rallyes régionaux qu'on a pu faire cet été, c'était pareil. C'est toujours un petit peu de l'adaptation face à la concurrence qu'on peut avoir. Regardez, ouais, mais ça l'a fait une fois.
voulais vraiment te contredire parce qu'on ne s'amuse pas. Clairement, on roule vraiment vite, donc non, je plaisante, hein, c'est du bonheur, mais c'est vrai que le rythme il est élevé. Les spéciales sont magnifiques, il fait grand beau, donc tout est ouvert pour pouvoir se lâcher. C'est vraiment sympa de rouler dans ces conditions-là. Ça change un peu du Touquet où on a eu un petit peu des seaux d'eau sur la tête. Hier, tu m'avais bien dit que l'objectif premier c'était de partir d'attaque sur la. On voit bien, hein, il y a juste cette histoire de déverrouillage là, ça me fait un peu plus serré parce que dans les épins, quand elles s'emparent, il faut pas que je fasse un CP. Pendant les assistances, généralement on prend le temps de manger déjà, ensuite on fait un point, enfin avant on fait un point avec l'ingénieur, avec le chef de voiture, un petit peu les mécaniciens. On essaye de faire un peu le tour du stade, voir s'il n'y a rien de spécial, on prend un petit peu de temps avec le public et puis après je vais faire une petite sieste. Je pense qu'avec le nouveau setup ça va pas vous poser de problème. La première de ce matin était rapide aussi. Ouais. Je sais pas où il est parti, mais je t'ai vu qu'il est pas. À mon avis, la question on va se poser demain après-midi. On va voir les écarts demain après-midi. C'est là que ça va être chaud. Allô? Ouais, Alex. Ouais, yo. Alors? Bon, écoute, rien de spécial, hein. Ouais, il y a 2-3 paquets à piquer qu'on t'a rajouté, on a baissé, on a enlevé des moins, ou on a rajouté même. Ouais, t'as baissé les angles? Ouais. Ok. Bon, vous avez fait lesquels là? Là, on a fait la 4 et 5, 4 et 5. Et Yuyu, il a pas sommeil? Yuyu, mais il a dormi 1 heure. Ah, il a dormi 1 heure, ça va. Ah, il a dormi 1 heure, je l'ai ramené, il a déjeuné. Il a fait la sieste. Il a déjeuné d'abord, après on est monté, il a fait la sieste. Ah, ça va. Je pense que d'être prêt pour le départ de la spéciale suivante après une longue pause, il se fait naturellement, on remonte, il y a l'effet de stress qui repart un petit peu, l'adrénaline qui se met en place et tout ça, ça remet un petit peu en éveil un peu tous nos sens qui nous permettent d'attaquer derrière. Donc il n'y a pas de technique particulière, je pense, pour pouvoir être prêt à réattaquer une course. 50 mètres avant droite 122 pour gauche 30 et 5 pas corde. 40 mètres. 140, il est à fond, il ouvre. 50 mètres, gros frein avant droite 135, vraiment pas corde. Pour gauche 100, dur pas corde. Sur droitier, 40 mètres. Gauche 130 frein pour 20 mètres, droite 70, pas corde. Voilà, écoute, ça a été, j'ai roulé un peu moins vite, j'ai essayé d'un petit peu plus m'appliquer, mais j'espère que je ne me suis pas trop appliqué. Parce que c'est bien beau de pas dépasser, mais si tu coloris pas de la bonne couleur, ça va pas non plus. Ouais. Donc, t'en faisais un peu trop, t'avais l'impression d'en faire un peu trop sur les dans la vernage, j'ai un peu exagéré dans les épingles, à faire un peu trop le spectacle. Donc, ah, mais c'est pour la télé, pour la bonne cause, pour Canal+. Ouais, voilà. En tout cas, je prévois pas avant mes courses de me dire ici il faut que je roule vite, ici il faut que je roule moins vite, ici je vais rouler à gauche, ici je vais rouler à droite. Ça se fait un peu naturellement selon mon feeling du moment et je pense que c'est important de ne pas avoir besoin de trop se forcer non plus pour faire des chronos parce que c'est là que l'erreur peut arriver. Donc voilà, je pense qu'on laisse un petit peu faire les choses telles qu'elles viennent et puis quand je me sens bien, bah, j'attaque et quand je me sens un peu moins bien, bah, j'attaque moins. Ce week-end, ça allait pas trop mal. Ouais. Nous sommes sur la dernière assistance de la journée, sur le stand CHL Sport Auto, avec Johan Bonato et Benjamin Boulou qui viennent de rentrer en assistance. C'est bien, on était sur des nouveaux chronos, des nouvelles spéciales, donc ça a redonné un petit peu les cartes et il a fallu bien se concentrer sur les notes et se forcer un petit peu pour rouler. Donc c'est toujours des moments sympas et c'est pour ça qu'on fait du rallye aussi, c'est pour vraiment découvrir aussi de nouvelles spéciales. Donc c'est sympa qu'on puisse refaire des trucs nouveaux comme ça. Et, Christophe Lecureux, le boss du CHL Sport Auto, qui vient nous rejoindre. Christophe, comment vous avez vécu cette journée là avec Johan Bonato qui est en tête là, après les 6 premières épreuves chronométrées de ce rallye? Déjà une bonne journée parce que le temps est extraordinaire, est exceptionnel. Donc effectivement derrière, je pense que Johan a fait un bon travail. Il a bien repris son rythme avec une concurrence qui est quand même très présente. Il faut faire attention, quoi. Les humides au début là. Ah putain, ouais mais alors je pense que ça s'intensifie. Là c'est possible, ça arrive.
Celle-là, là? Ouais. Dans celle-là? Non. Ah, dans l'autre? Dans la première et dans la deuxième. De une ou deux fois j'ai eu le doute, mais j'ai dit bon allez ça compte pas trop, disons c'était un peu des trucs, mais... C'est ouvert ça. Mais là, Et là, il y a la météo à l'extérieur. 55 minutes annoncées, on met la rampe. Donc on a 13 minutes. En fait, c'est comment elle est. Vous avez essayé? Ouais, c'est une bonne journée pour nous, on est bien content. On a roulé vite, on a quand même bien attaqué et on s'est vraiment fait plaisir. La voiture va super bien. Franchement, on n'a jamais tourné aussi bien cette voiture, donc c'était plutôt cool. On voulait rentrer en tête le vendredi soir. On aurait été content si on avait une dizaine de secondes d'avance. On aurait été super content si on en avait un peu plus de 20. Donc on était plutôt super content. On savait que la journée du lendemain, elle serait par contre forcément difficile. Parce que 20 secondes d'avance sur 6 spéciales, c'est pas énorme. En même temps, c'est beaucoup. C'est juste le truc qu'il faut pour te faire une bêtise et en perdre 25. Donc c'est des journées en général quand on a autant d'avance et c'est toujours un petit peu long à vivre. Mais bon écoute, là ça va bien fonctionner, donc pour l'instant c'est une bonne rentrée. On a bien fait notre cartable, on n'a pas oublié nos stylos, tout est bon pour l'instant. Voilà, on va aller se restaurer avec l'équipe et puis après je pense qu'on va se faire certainement un passage vidéo avec Johan pour valider un peu les 2-3 petites notes qui ont suscité quelques petites corrections. Donc voilà. Allez, à demain. En général, quand l'étape elle est terminée, on passe à autre chose, on va manger et puis après on va se coucher. On essaye de pas trop refaire la course avant qu'elle soit faite. Ça sert à rien, ça prend du temps et puis ça prend de l'énergie. L'objectif il est au repos à partir de ce moment-là pour être en forme le lendemain. On a hâte d'être à ce soir. Ça va les gars? Salut les gars. Bon, on vous a pas trop vu hier, mais on vous a suivi. Hein. Bah là maintenant ils vont nous suivre. Ah non, c'était bien, vous avez fait une belle journée. Hein. Tu sais qu'on est en A au sommet de Jouverte d'avance? Pas du tout. Tu sais pas? Parce que nous on a eu l'info. On a eu 14 d'avance sur nous. J'en ai 4. Non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, je sais pas. Mais ça aurait été intéressant de savoir, parce que la Porsche, je sais qu'il y a une année, il avait beaucoup d'avance sur nous. Dans l'arrivée de la 9, là, dans la descente, donc il y avait droite Saint-Dur, gauche Saint-Dur, là, il y en a quand même un qui s'est bien sali, qui s'est bien sale. Ça c'est dans la Vernage. Hein. Ouais, c'est ça. La Vernage, ouais, la deuxième. Ouais, on a marqué fini sale, et après il y en a deux autres, on a marqué fini léger sale. Tu vois, ça s'est un petit peu dégradé ici, il y a 3 virages, quoi. D'accord, ok. Ah c'est bon, j'ai l'info météo, il fait beau. Allez. Bah oui. Tu finis premier. Bon écoute, on va déjà faire la journée, on verra après. Bonjour. Ouais, je mets juste en route ma caméra. Ouais, c'est une petite manip un peu longue parce que j'appuie pas toujours sur les bons boutons, mais là c'est bon, j'ai réussi à la mettre en route. Moi j'ai une manie, c'est que je mets pas de slip. Donc comme ça je sens quand je prends vraiment de l'appui, il y a tout qui se déplace et c'est quand même important de bien sentir ces appuis. Ça c'est le message important de la journée. Hein. Vous allez me flasher là? Johan Bonato, ça va? Qui se présente le premier bien évidemment. Johan Bonato qui compte une avance de 23 secondes, hein, Johan, sur Quentin Gilbert qui occupe la deuxième place. Ça va Johan? En forme ce matin? Impeccable. Prêt à affronter cette deuxième journée? Tout est réuni pour que tout se passe bien? Normalement oui. Hein. Tapio. Nico. Ça va tout? Oh Max, c'est cool? Ça va? Ça va? Ah Marco? Ça va? Ça va? Alors? Bon écoute, ça va nickel hein.
Parce que nous, elle tourne, hein. Putain, elle tourne. Hein. Elle tourne pas sur le train avant, elle décale du train arrière. Café du matin. Là, j'ai déjà tout fait avant. Je me suis organisé. Si tu veux, la fameuse zone qu'on allait chercher. Il n'y a pas de doute, on part pas avec trop d'essence pour rien, Ouais. et on s'enlève tout doute. Parce que j'entendais la pompe tourner dans les virages, dans les ronds-points. Ouais. Bon, après j'ai regardé, il y avait 8-9 litres, donc c'est normal. Hein. Ça va? Mieux, c'est difficile. Ouais. On essaye de s'appliquer, hein, mais... Non, mais bon, tu sais où la placer, tu sais où te mettre, c'est fluide, c'est continu, c'est pas haché, c'est top. Ouais, c'est sympa. Mais je prépare pas, si je savais pas quelles questions ils allaient me poser. Ça veut dire que c'est que de l'impro et que tu es très bon dans l'impro. Là, faut que j'arrive. Moins 4, donc c'est beaucoup plus vite à descendre. 4,5 à la descente, ouais. Faut que j'arrive à comprendre pourquoi à la montée j'arrive pas à rouler plus vite. Parce que franchement, je fais pas trop d'erreurs. Hein. Je sais pas ce que tu vois toi, non, mais... bah, après, ça se calme pas mal. Au final, là, les deux évents que tu passes en deux, tu les passes en première, mais s'il y a 0, enfin s'il y a 5 centièmes, c'est le bout du monde. Ouais. Oui, c'est un gauche à fond, oui. Et le droit qui suit là. Si, samedi matin, quand tu te retrouves avec une vingtaine de secondes d'avance, forcément la course elle est différente. C'est plus à toi de prendre tous les risques et à attaquer. Donc voilà, il y a une petite gestion de course à effectuer, mais tu peux pas non plus trop te relâcher. Donc ça demande quand même un rythme important, mais qui te permet de lever un petit peu dans les parties délicates, les parties sales, les parties où il y a des risques de crevaison, toutes ces choses-là. Donc voilà, ta course elle est un petit peu modifiée et ton pilotage il est forcément évolué. Eh ben écoute, tout va bien. J'ai essayé de m'appliquer un petit peu, mais on fait à peu près le même sentier, donc tu vois, des fois faire le cochon, c'est pas trop mal, hein. C'est pas qu'à manger le cochon, c'est bon aussi en voiture. Hein. Merci. Et 3,20 mètres, gauche 100 plus, monte pas corde. Gauche 100 plus, monte pas corde. Sur 120 moins. Sur gauche à fond, long. Pour 40 mètres, gauche 100 dur, il est long. C'est pas évident de rouler sur ce rythme-là en faisant attention à tout et puis en essayant de garder un petit rythme. Donc voilà, c'est un exercice qui est jamais simple, qui dure longtemps sur la journée. Donc voilà, la journée va être sympa. Ouais, mais c'est comme un accouchement. Hein. Je pense qu'il y a que les sages-femmes qui savent comment faut faire. Et nous, on n'en est pas encore au nombre d'accouchements d'une sage-femme, donc c'est pas forcément évident. Ouais. T'es un sage-homme, toi? J'en sais rien. On va demander à ma femme, elle te dira non. Hein. Ouais, tout bon. Moteur et tout. Ouais. Pas de coupure. Non. Pas d'alarme. Non. La boîte. C'est bon. C'est bien passé. Ouais. Après derrière c'est vraiment loin, il y a 56 secondes par rapport aux 3. C'est compliqué. Mais là c'est sûr que ça va jouer un peu. Ils vont encore rouler un peu. Ouais. Non mais ça va là. Les temps d'hier par rapport à l'année dernière, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff, ouais. Ouais, dans la dernière, celle de 20 km là. Ouais, joue verte. Ouais. Non. Pas joue verte. Celle qui est là, là. Non, joue plane du coup. Bonjour. Alors c'est la... Tu t'enchaînes dans les trois, c'est que tu vas finir par ok, ouais. Ouais. Mais tu fais le même temps que l'année dernière. D'accord. Alors, la une. Écoute, nickel, on respecte le plan à la lettre, on avait 23 secondes ce matin et on a 21 secondes à midi là. On voulait avoir une vingtaine de secondes pour les 3 dernières spéciales. Grosso modo, le plan il est juste parfait. Alors? T'as un petit bien pointu. Ouais. Ça va? Ça va? Et vous? Alors? Vous allez dans les dernières hein? Je me demande si... Je vais quand même appeler Michelin pour savoir ce qu'ils en pensent pour l'après-midi quoi. Voir une grosse demi-heure quoi. Parce qu'à 45 on pointe là-haut. Et là c'est 55. On va arriver à 14h. Et on aura le temps de remonter. On aura 35 minutes. On a pris le choix du R33, surtout pour la spéciale de Jouplane, qui avait ses 22 km pour être le juge de paix de ce rallye.
Johan est conscient que s'il parvient à garder un minimum d'avance jusqu'à la dernière spéciale, il pourra tirer profit de ce choix plus agressif, car en fin de spéciale, la descente peut être très pénalisante pour les pneus. Donc on a décidé de partir avec les hards malgré les risques que ça pouvait prendre. Et il y a eu quand même quelques arrêts de course qui nous ont un petit peu mis dans le dur sur les débuts de chrono, mais bon, ça on l'a géré en prenant le temps de bien faire chauffer nos pneus en début de chrono pour pouvoir se lâcher ensuite sur les fins de chrono. Ouais yo, ça va? Ouais, ça va ouais. Hein, comme chaque année, il y a au moins dans la montée, tu as 2 ou 3 pièges. D'accord, ok. Voilà. Je suis... C'est des tapis? C'est des tapis graviers et il y a un moment où si tu prends... Enfin, tu peux pas prendre... C'est un pas corde. Par contre, tu te retrouves carrément sur le tapis gravier du coup. C'est un pas corde à cause de quoi? Bah, parce qu'il y a une marche, tu sais. Ça peut te couper le pneu en fait. On l'a noté comme piège ouvreur. On a marqué piège ouvreur. Ok, ça marche. Ouais. Dac. Page 8, avant-dernière ligne. Tiens, Benj, pas loin ou pas? Ah, tu les as pas? Alors attends, comment on va... Et les ouvriers c'est important, même quand les conditions sont bonnes, parce que quand tu sais que les conditions sont bonnes, mais quand on te le dit parce qu'ils sont passés avant pour le confirmer, c'est encore plus rassurant. Nous, on se base complètement sur leur ressenti, sur leur travail. On essaye de vraiment se détacher. En tout cas, on ne se pose pas de questions quand ils nous proposent quelque chose, quand ils nous font des remarques ou quoi que ce soit. On se connaît depuis un bon moment maintenant, on travaille ensemble depuis un peu plus de 10 ans. Donc le binôme Alexandre-Christophe fonctionne bien et avec nous, ça fonctionne très bien. Donc on est en parfaite confiance là-dessus. Ouais. Et c'est important qu'ils soient tout le temps là. Même quand il n'y a pas besoin, on aime bien les avoir quand même avec nous. La dernière boucle, elle est toujours difficile avec beaucoup d'avance parce que voilà, il peut se passer que des mauvaises choses, des choses bien, elles se sont passées avant pendant le rallye et il ne faut pas tomber dans le piège d'aller vers ce dont on a peur, quoi, faire une erreur, une crevaison, tête à queue, enfin quelque chose qui ferait perdre la course bêtement. Ça nous est déjà arrivé, l'expérience ça joue, oui, mais pas que, parce que l'année dernière on a fait la boulette à des fois où on avait encore cette expérience-là, enfin 3 courses de moins on va dire, donc l'expérience elle aide mais elle suffit pas, il faut quand même se forcer tout le temps à rester concentré jusqu'à la fin de la course. Et c'est un moment là, c'est 200-300 mètres qui séparent la ligne d'arrivée du point stop. C'est quelque chose qui est vraiment un sentiment agréable du devoir accompli, bien fait et avec l'intensité que ça a pu demander tout un week-end, toute la semaine de préparation, voire les semaines d'avant. C'est vraiment un grand sentiment de satisfaction. En général, sur ces moments-là, c'est plutôt de la décompression, ça y est, c'est fini, on a fait ce qu'il fallait. C'est top, voilà, faut qu'on a une pensée pour toute l'équipe en général à ce moment-là aussi parce qu'on sait qu'on est deux à en profiter mais tout le monde fait le boulot derrière. Oui, je pense que ça va aller, après on sait jamais, hein, tout est possible quand même. C'est vrai qu'on est peut-être monté un peu vite sur le toit, mais ça sera une belle deuxième place. On aura fêté une deuxième place, exactement. Ouais, ça a été une bonne crème Mont Blanc en dessert, on s'est régalé. Un super rallye, on a quand même roulé vite, la concurrence nous oblige à rouler vite, donc bon, tu la gardes. C'était bien. Franchement, un super rallye, bravo à tout le monde derrière, c'était top. En général, on essaie de profiter du moment quand même, c'est important de profiter des bons moments, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas fréquents en sport auto et quand ils arrivent, il faut bien les savourer. C'est dommage de tout de suite se prendre la tête sur la suivante, il faut savourer, profiter du moment quand il est là. Et ben pour la suite, maintenant c'est Cœur de France assez rapidement, puisque le calendrier là est bien condensé, donc ça va faire les rallyes qui vont s'enchaîner, ça va être bien. Applaudissements pour cette quatrième victoire ici.
Bah nous on voudrait surtout remercier notre équipe CHL Sport Auto parce qu'on a vécu un week-end parfait, on n'a pas touché à la voiture, on n'a eu aucun problème et ça c'est ce qui fait la base de la victoire. En tout cas c'est beaucoup grâce à eux. Et aussi le public parce qu'ils sont super nombreux, on voit vraiment beaucoup d'engouement pour le rallye, donc merci à tout le monde d'être là et d'être motivé comme ça, c'est important pour nous, ça nous booste aussi. Très bien. Ce cadeau, c'est de notre part. Tu sais, c'est comme le plan, quoi. De toute manière, c'est un peu yo, ça. Hein. Quand tout est dans l'ordre. Oui. Hein? C'est un boîte de micro.